sommes 3 aujourd'hui pour faire ce podcast hashtag ISD Flaubert. Donc nous sommes avec Julie Ferron. Bonjour à tous. Solène Verger. Salut les copines. Et moi-même, donc Stéphanie Blanquet. Alors nous ne sommes pas le groupe LIJ, ni chanteuse, ni musicienne, donc pas de live musical au programme, désolée. Le but aujourd'hui, c'est de vous présenter 3 profils d'étudiantes. Vous verrez, on a tous des parcours différents. Nous sommes 3 en Master Com et nous commençons notre 2e et dernière année en alternance. Donc on travaille souvent en groupe sur les différents modules que nous propose cette formation. Et pour tout vous dire, nous travaillons souvent ensemble car nous sommes aperçus en nous découvrant, nous sommes assez complémentaires. Donc dans ce groupe, il y a tout d'abord Julie. Julie, elle est en alternance chez Orange. Et elle ne vous le dira pas, mais Julie, c'est une pro de l'esthétique et de la création visuelle. Alors Julie, d'où te vient cette qualité ? Alors oui, en effet, on peut dire que je suis assez créative. J'ai toujours apprécié dessiner, faire des activités manuelles, dès mon plus jeune âge en fait. Il faut savoir que plus petite, je dirais, je sais pas, vers l'âge de 10 ans, je souhaitais devenir architecte. Donc en fait, je dessinais beaucoup de maisons, je faisais des maquettes en papier, je découpais des magazines de déco pour les meubler. Et du coup, j'ai toujours eu ce brin de créativité en moi. Donc aujourd'hui, mes projets professionnels ont évolué. Je me dirige plutôt vers un poste à responsabilité dans le domaine de la communication. Mais mon atout dans ce domaine, je pense que ça reste et ça restera la création visuelle notamment. Donc je suis assez ordonnée et tout aussi, mais on va pas se le cacher. On sait tous que la reine des rétroplanning, ça reste Solène. Merci. Je le prends comme un compliment. Je pense que ça vient aussi de mon parcours, cette façon de m'organiser qui est plutôt très structurée, parce qu'on en reparlera peut-être plus tard, mais avant de commencer par la communication, moi j'ai fait des études d'ingénieur et des études plutôt tournées vers la science, où la rigueur et l'organisation sont les maîtres mots de la discipline. Et c'est vrai que dans mon parcours maintenant professionnel en alternance l'année dernière et cette année encore, ça me sert beaucoup parce que finalement j'ai découvert qu'en entreprise, on était rarement aussi organisé que ce que je pouvais l'être dans ma vie personnelle ou dans mes cours. Donc j'essaye de mêler cette capacité d'organisation actuelle avec l'école, la vie personnelle et l'entreprise. Mais donc ça, c'est ce que je pense aussi aujourd'hui. Ça va évoluer avec les années parce que, comme vous le dira Stéphanie, l'expérience vient avec l'âge. C'est pas très gentil, Solène, cette remarque. Non, je plaisante. Donc nous, on plaisante toujours beaucoup avec mon âge, bien sûr. Donc peut-être que je suis en effet la plus expérimentée dans le domaine professionnel, dans ces 3 profils, parce que moi j'ai 45 ans et 20 ans de carrière derrière moi. Mais malgré tout, ce qu'il faut penser, alors moi je suis arrivée à l'ISD justement parce que j'ai envie de me relancer dans ma carrière. Et du coup, voilà. Donc moi, qu'est-ce qui m'amène là? Eh ben, c'est cette envie d'avancer et d'évoluer. Voilà une petite présentation de nous 3. Donc Julie, je rebondis sur ton parcours. Toi, tu as un parcours 100% com. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'ISD pour continuer ton cursus plutôt qu'une autre école? Alors oui, en effet, après mon bac, je me suis directement orientée vers un BTS communication que j'ai effectué à Rouen au lycée Jeanne d'Arc pour ceux qui connaissent. Après ces 2 ans, j'ai voulu continuer mes études et rester dans les environs de Rouen. Donc j'avais le choix entre 2-3 écoles. Et en fait, ce qui m'a fait choisir l'ISD Flaubert, c'est notamment l'opportunité de faire de l'apprentissage dès la licence. J'ai donc travaillé en alternance à la direction de la communication de l'université de Rouen-Normandie pendant ma licence professionnelle chargée de com. Et ayant décidé de continuer à l'ISD avec le master manager de la com 360, je travaille actuellement chez Orange. Ce que j'aime également à l'ISD, c'est que c'est une école qui regroupe des tas de profils différents en fait. On a des gens qui viennent de tout horizon, certains qui continuent un parcours de manière assez linéaire, donc comme moi, et d'autres qui bifurquent en cours de route vers la com pour d'autres raisons, comme c'est le cas pour Solène. En effet, j'ai commencé mes études pas du tout de la même façon que Julie, même si on aurait presque pu se croiser parce que moi j'ai fait mon bac jusqu'à ma terminale scientifique au lycée Jeanne d'Arc de Rouen. Mais après j'ai décidé de partir vers une école d'ingénieur. Donc je suis entrée après mon bac en 2015 déjà
à l'INSA de Rouen en prépa intégrée. Donc c'était une année de sciences pures et dures. Et je me suis rendu compte que c'est pas forcément ce qui me plaisait le plus. Malgré tout, j'ai continué après avec un DUT informatique que je suis allée faire au Havre. Et vraiment, pendant ce DUT, je me suis aperçue que les sciences, c'était pas forcément ce que je voulais faire de ma vie. Et que je m'épanouissais plus finalement dans tout ce qui était l'associatif et le fédéralisme que j'ai rencontré au Havre. Et je me suis dit, pourquoi pas m'engager dans la communication parce que c'est vraiment ce que je faisais à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir vers de nouvelles études, de me réorienter. Et j'ai choisi l'ISD parce que je voulais une école que je puisse directement intégrer avec mon bac+2. Je voulais pas recommencer en bac+1 parce que j'avais déjà travaillé à l'école pendant 3 ans et je voulais pas que ce soit perdu. Et après, j'avais le choix entre une licence professionnelle générale au Havre ou celle en alternance à Rouen. Et je me suis dit, marre des bancs de l'école, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, quelque chose que je n'aurais jamais fait il y a quelques années. Et donc j'ai décidé de tenter celle de Rouen pour me rapprocher aussi de ma famille, je dois l'avouer. Et pour l'instant, je peux dire que je suis contente d'être venue et que l'ISD me convient bien au niveau de ces différents critères. Après, c'est vrai que je commence ma vie actuelle, ma vie professionnelle, c'est que ma deuxième année, je vais entamer ma troisième année d'alternance. Mais pour certains, comme Stéphanie, elle est déjà bien entamée. Oui, c'est clair. Et moi, mes études sont déjà bien loin parce que moi, j'ai fait une maîtrise LEA, donc c'est langue étrangère appliquée, mais ça, c'était en 98-99. Donc après, j'ai travaillé pendant plusieurs années, donc j'ai commencé plutôt comme assistante. Et bah, tout au long de ma carrière, en fin de compte, j'ai évolué vers assistante de direction. C'est un métier que j'adore. Je ne renierai pas mon passé et j'aime pas trop qu'on dénigre les assistantes parce que c'est un métier formidable et qui est très complexe et très complet, avec beaucoup de relationnel, beaucoup de communication justement. Et c'est cet aspect-là qui m'a fait choisir l'ISD Flaubert parce que moi, je voulais m'orienter vers la communication. J'en fais déjà beaucoup, mais je veux devenir une professionnelle dans cette carrière. Donc moi, pour trouver l'ISD, eh ben, j'ai tâtonné, j'ai été voir qu'est-ce qu'il y avait comme école à droite à gauche dans la région parce que je ne peux pas m'éloigner. J'ai été voir sur Le Havre, j'ai été voir sur Rouen et franchement le meilleur parcours proposé c'était celui d'ISD, ça correspondait vraiment à mes besoins avec vraiment une formation 360 degrés complètement adaptée et c'est ce qui m'a fait choisir justement cette alternance avec l'ISD. Donc voilà, pour moi l'alternance c'était obligé car je devais rester en poste. J'ai une petite fille et une vie de famille, donc j'ai beaucoup de contraintes personnelles. Mais vous, Julie et Solène, pourquoi le choix de l'alternance? Bah, je pense que l'une des meilleures façons d'apprendre, c'est de mettre en pratique nos connaissances. Et je trouve que l'alternance est géniale pour ça. En plus, on rentre dans la sphère professionnelle, ça nous permet de nous construire, de gagner en expérience. Et sur un CV, c'est toujours valorisant pour nous de montrer que nous avons déjà occupé voire plusieurs postes dans le domaine étudié. Et c'est également rassurant pour notre futur employeur de connaître nos aptitudes en situation professionnelle. Et toi, Solène, pourquoi le choix de l'alternance? Je suis tout à fait d'accord avec Julie sur ce point. C'est vrai que je l'ai un peu dit auparavant, moi c'était surtout pour un ras-le-bol du système scolaire tel qu'on l'entend, rester les fesses assises pendant 8, 9 heures parfois par jour à écouter des professeurs qui sont même pas forcément des professionnels du métier, mais juste des universitaires. Je m'en étais un peu lassée, donc j'avais envie de me confronter à ce milieu professionnel qu'on qu'on nous vend, mais qu'on nous vend pour dans longtemps, à la fin de tes études. Et c'est vrai que l'alternance, je l'ai envisagée très tard. Et je ne regrette absolument pas. Je ne me verrai pas aujourd'hui repasser en mode initial, comme on peut dire, et arrêter l'alternance parce que ça me permet de me confronter tous les jours à de nouvelles facettes de moi-même, notamment dans mes relations avec les autres et avec des personnes qui sont dans le milieu professionnel depuis bien plus longtemps que moi. Et donc, j'aime cet aspect de l'alternance et de la vie finalement. Et c'est sûr que, comme l'a dit Julie aussi, c'est confortant pour l'avenir parce qu'on nous demande souvent d'avoir des années d'expérience en sortant de notre diplôme.
Sauf que comment on peut avoir des années d'expérience si personne n'embauche après le diplôme? Et nous, on a une plus-value avec cette alternance qui fait qu'on a déjà quelques années d'expérience finalement dans notre domaine. Et c'est pour moi un vrai avantage. Ok, bah écoutez, vos points de vue sont vraiment intéressants. Alors parlons un peu des locaux et de la structure de l'ISD maintenant. Alors nous, on peut vous le révéler ici, on a beaucoup de private jokes entre nous, car les locaux de l'ISD sont situés juste en face du crématorium de Rouen. Et oui, ça ne fait pas rêver. Mais ils ont été rénovés récemment et les couleurs sont bien mieux, il y a eu vraiment de beaux aménagements de fait. Donc trêve de plaisanterie, perso, nous en cours, on bosse. Donc pour le reste, eh bien, il y a aussi des choses qui interviennent. Donc il y a la ville de Rouen qui est à 2 pas et où il y a une vraie vie étudiante. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'organisations et de mises en place faites par le BDE, donc c'est le bureau des étudiants, je crois, ou des élèves. Julie, tu nous en dis un petit peu plus à ce sujet? Alors oui, le bureau des étudiants Flaubert Sup, il est assez récent au sein de l'école. Donc comme tout BDE, il existe dans le but de dynamiser la vie étudiante en dehors des cours. Il regroupe environ 900 étudiants. Donc je suis actuellement en poste en tant que secrétaire au sein de celui-ci. L'idée, c'est vraiment de fédérer les étudiants, de vous proposer des soirées sur différents thèmes, de vous réunir sur des événements sportifs et aussi de vous concocter un petit gala de fin d'année. Donc malheureusement, cette année, il n'a pas pu avoir lieu dû à la situation sanitaire, mais soyez-en sûrs, le BDE fera le nécessaire pour rattraper tous ces moments que nous n'avons pas pu partager cette année. Et justement, le premier élément qui va permettre de rattraper ce gala avorté et de fédérer les nouvelles entrées au sein de l'ISD, ça va être la Subcup, qui est généralement organisée au mois de novembre par la métropole et qui est un tournoi sportif qui réunit toutes les formations supérieures de Rouen. Donc durant une soirée et une journée, souvent un samedi, on s'affronte dans plus d'une dizaine de sports entre une vingtaine d'écoles toute la journée afin de remporter le trophée qui a été remporté pendant plusieurs années par les STAPS, mais l'année dernière par l'IAE de Rouen, comme quoi être sportif n'apporte pas toujours la victoire. Aussi dans les activités périscolaires qu'on peut évoquer par rapport à l'ISD, on nous propose tous les ans de participer au Startup Weekend de la Normandie NWX, Normandie Web Expert. Et donc, on nous propose durant ce week-end de créer une start-up en 54 heures, après avoir pitché devant tout le monde une première fois, et pitché encore une seconde fois à la fin du week-end. Et on peut à cette occasion remporter divers prix. J'ai participé aux 2 dernières éditions, et je dois avouer que c'est une expérience extraordinaire, et une façon aussi d'aborder la vie professionnelle complètement différente de ce qu'on peut voir en alternance. Et oui, Solène, elle a entièrement raison, et Julie également. Il y a les cours et il y a tout ce qu'il y a autour des cours. Il y a beaucoup d'activités périscolaires. On a aussi des sorties culturelles, des choses vraiment très intéressantes et le programme de l'ISD est très complet. Donc là, on vous a fait un petit focus sur le Mastercom. On a abordé ici que quelques aspects de l'ISD. Il y a d'autres cursus disponibles à l'ISD. Donc j'espère que vous avez aimé ce podcast, qui vous aura amené quelques éléments d'information. Et en tout cas, si vous voulez compléter ces infos, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Nous répondrons avec plaisir et rapidement. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker et partager. Voilà, nous vous laissons. Le prochain podcast sera sur l'alternance en entreprise. Donc voilà, nous on vous dit à bientôt.